L'efficacité et l'impact des produits phytosanitaires peuvent varier en fonction de la façon dont ils sont employés. La qualité de l'application dépend de nombreux facteurs. Le réglage est un élément clé. L'étalonnage consiste à ajuster les paramètres du pulvérisateur afin d'obtenir les meilleurs résultats. Il doit être réalisé au moins une fois par an avant le début de saison. Bien étalonner votre appareil garantit la qualité de l'application, améliore votre retour sur investissement et contribue à diminuer l'impact sur l'environnement. L'objectif premier de l'étalonnage est de vérifier le débit réel du pulvérisateur par rapport au débit souhaité et de pratiquer les ajustements nécessaires. Avant de démarrer, vérifiez que votre pulvérisateur est propre et qu'il n'y a pas de fuite ou de réparation à effectuer. Vous pouvez le vérifier en remplissant avec de l'eau propre votre pulvérisateur à moitié et en pulvérisant pendant 1 minute. Procédez aussi à de rapides vérifications visuelles sur les clapets, les joints, les valves, afin de vous assurer que les différents éléments sont en bon état de marche et sont correctement lubrifiés. Attention, n'utilisez que de l'eau propre pour régler votre pulvérisateur. Pour l'étalonnage, vous aurez besoin d'un chronomètre ou d'une montre avec trotteuse, d'un mètre ruban, ainsi que de plots de circulation ou des jalons vous permettant de marquer une distance, ainsi que d'un broc doseur d'une capacité de 2 litres minimum. La première étape consiste à définir votre objectif de volume de bouillie par hectare en utilisant les recommandations de l'étiquette ou celles de votre technicien. Ensuite, mesurez la distance entre buses sur la rampe car elle détermine la distance requise pour mesurer la vitesse du pulvérisateur. Vous pouvez alors mesurer votre vitesse d'avancement. Marquez la distance voulue, en général 100 mètres, en l'arpentant ou en utilisant le mètre ruban et marquez-la en utilisant les plots ou les jalons. À l'aide du chronomètre, mesurez le temps requis pour parcourir cette distance avec le pulvérisateur. Il est important de régler votre pulvérisateur à la vitesse prévue pour l'application en démarrant et stoppant le chronomètre, toujours au même endroit par rapport au jalon. Au moins 2 à 3 répétitions sont nécessaires pour valider la vitesse. Une fois la vitesse mesurée, il faut calculer le débit des buses. En utilisant le broc doseur, vérifiez le débit de chaque buse pendant 60 secondes environ en utilisant la même pression. Répétez 3 fois l'opération et calculez la moyenne pour déterminer le débit individuel de chaque buse. Comparez la moyenne avec l'objectif qui a été fixé avant le début de l'opération d'étalonnage. S'il varie de plus de 5%, cela signifie que votre pulvérisateur est mal réglé. Cette étape est très importante pour vérifier si les buses ne sont pas bouchées ou si elles ont besoin d'être remplacées. Si la variation de débit est de plus ou moins 5% pour une buse, elle doit être nettoyée ou remplacée. Vous pouvez nettoyer vos buses en utilisant une soufflette à air ou une solution d'eau chaude savonneuse. Après avoir déterminé le débit de chaque buse, votre vitesse d'avancement et ajuster tous les paramètres afin de vous assurer que votre volume de pulvérisation est bien conforme à celui que vous souhaitez, vous devez ajuster la hauteur de rampe et vérifier la pression des pneus. La rampe ne doit pas se situer à plus de 50 cm de la végétation. La hauteur de la rampe est importante pour garantir une bonne qualité d'application. De plus, elle impacte directement le risque de dérive vers les points d'eau, le voisinage, les zones sensibles ou les autres cultures. Après avoir modifié la hauteur de la rampe, ajustez la pression des pneus à la pression la plus faible recommandée par le constructeur en fonction du chargement effectif. Si la pression des pneus est trop élevée, cela nuit à la stabilité de la rampe et empêche une bonne couverture. Il est très important de bien calibrer votre pulvérisateur dès le début de la saison. Suivant le nombre de traitements effectués, il peut être nécessaire de procéder à de nouveaux réglages du pulvérisateur au moins 1 ou 2 fois durant la campagne de traitement. Bien régler le pulvérisateur et prendre soin de ses différents composants, c'est s'assurer que vos traitements seront efficaces, que le produit atteindra sa cible, qu'il n'y aura pas de dérive. Cela contribue aussi à préserver la longévité de votre matériel.